Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous passez une super semaine. En tout cas, je voulais aussi vous remercier de mon côté pour toute votre gentillesse, toute votre bienveillance, tous vos petits commentaires, vos petits mots, que ce soit dans les messages privés ou dans les emails ou dans les commentaires sur la chaîne. Je voulais vraiment vous remercier infiniment du plus profond de mon cœur car vous m'apportez énormément aussi en retour d'amour et de lumière. Donc je tenais à prendre un moment pour vous remercier. Et puis sachez qu'en retour, je vous en envoie aussi également tout plein d'amour, de lumière et de bisous du fond du cœur. Écoutez, on a beaucoup de choses à se dire et à faire aujourd'hui. Je n'ai pas fait de vidéo hier car j'ai été très occupée. J'ai eu bien évidemment les guidances privées toujours, donc les guidances privées continuent jusque fin mars. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Peut-être que je pourrais étendre jusque mi-avril, je ne sais pas encore, mais je vous informerai dès que j'ai plus de nouvelles par rapport à ça. Voilà, et bien écoutez, on va commencer sans plus tarder avec les énergies générales, énergie du jour, et puis plus précisément, on ira regarder un petit peu au niveau du sentimental. Et puis si vous voulez, on pourra regarder un petit peu ce qui se passe autour de la mission de vie. Alors la mission de vie, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez personnel, mais vraiment croyez au pouvoir de l'intention, c'est vraiment important. Si vous regardez cette vidéo, si vous êtes sur cette chaîne, ce n'est pas par hasard. Il y a des messages pour vous. Il faut que vous ayez des sensations dans votre corps, mais aussi dans votre esprit. Il faut que vous ayez vraiment l'impression que ça vous parle. Et tout ne pourra pas vous parler. Et c'est en vous habituant à vos sensations que vous allez aussi éveiller votre intuition. Alors ça, c'est très important. Votre intuition est votre boussole interne. Et quand on commence à prendre ces décisions qui se basent sur l'intuition, on va commencer à se réaligner avec sa mission de vie, avec sa vie, avec son âme sœur. Et on va commencer à faire des choses qui vous sont destinées. Et non pas des choses que les autres veulent vous pousser vers vous. Excusez-moi. Pardon. Ah, mais il y a quelque chose qui s'exprime. Pardon, excusez-moi. Et donc, si vous voulez, pour en revenir à l'intuition, je pourrais peut-être faire une vidéo particulièrement sur l'intuition si vous le souhaitez. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas, vous me dites ce qui vous intéresse aussi. Je suis là aussi pour vous aider. Oups, pardon. Je vais y arriver aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Pourtant, j'ai pas pris froid. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que plus vous développerez votre intuition, vous savez, cette espèce de sentiment, vous savez, quand vous vous dites je ne le sens pas, quand vous dites des choses comme ça, ou cette personne, je ne la sens pas. Quand on dit ça, c'est que quelque part, vous ne ressentez pas dans votre corps que cette personne vous est destinée, ou vous ne ressentez pas que vous deviez travailler avec cette personne, ou vous ne ressentez pas que vous devez habiter dans cette maison, ou acheter même cette maison ou cet appartement. Vous ressentez au fond de vos tripes, votre corps vous parle. On dit qu'il y a un deuxième cerveau au niveau des intestins, ce qu'on appelle vraiment on appelle ça en anglais le gut feeling, mais c'est vraiment le sentiment que vous ressentez dans vos tripes. Et ça ne trompe pas. Alors si vous voulez, quand on écoute son intuition, on est aligné avec soi, aligné avec l'univers. Donc au lieu de prendre un chemin tortueux et sinueux pour arriver à votre mission de vie, pour arriver à l'objectif, à la destination finale, eh bien vous gagnez du temps. Voilà, vous gagnez du temps. Quand on s'écoute, quand on se guérit intérieurement, quand on est aligné avec soi-même, eh bien, on attire les choses qui nous sont destinées plus rapidement. Voilà, de toute façon,
Au fond, vous savez quand vous êtes sorti avec un pervers narcissique, je vous donne un exemple, et que vous avez eu des signes, parce que l'univers vous a fait des signes, vous a envoyé des signaux, mais vous n'avez pas voulu les écouter parce que, écoutez, il y a, voilà, vous avez envie d'être aimé, vous avez besoin d'attention, vous avez envie qu'on vous dise je t'aime, vous avez envie d'aller au resto, c'est humain, c'est humain. Mais l'univers vous avait envoyé des signaux, des alarmes pour vous dire attendez là, non, c'est pas la bonne personne, vous allez souffrir, ne faites pas ça. Voilà, donc tout ça, l'un dans l'autre, on a tous et toutes vécu des situations semblables où l'univers nous a envoyé des signaux pour éviter justement de faire ces erreurs. Voilà, donc quand vous avez le tirage intemporel général, faites attention à tous ces signaux. Quand vous avez des répétitions de chiffres dans la journée, moi en ce moment je n'arrête pas d'avoir des répétitions de chiffres, donc ça en devient délirant. Mais donc du coup, il faut aller regarder, il faut aller consulter ce que signifient ces chiffres-là, et au final vous le savez au fond de vous-même. Voilà, il faut que ça résonne en vous. Voilà, donc faites attention à toutes les synchronicités de l'univers. Si je parle de quelque chose dans une vidéo et qu'une heure après ou dans la journée ou 2 jours après, on vous parle, je ne sais pas moi, de ce papillon, voilà, il y a une synchronicité, c'est que le message était pour vous. Voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est-à-dire que quelque part, avec le temps, avec cette société de consommation, on a oublié qu'on est des enfants de l'univers et qu'on est connectés. Et qu'on est connectés les uns les autres. Et que je suis là pour vous envoyer des messages et que vous les recevrez et que l'univers vous en envoie aussi également. Voilà. Donc, on va commencer par le tirage intemporel général. Alors, mettez une jolie intention aujourd'hui. Alors, je vais prendre quelques cartes. Là, je parle, le temps passe, excusez-moi, mais je pense que vous aimez quand même que je vous apporte des informations complémentaires. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière. S'il vous plaît. Ah, ça c'est joli. On va en prendre une quatrième. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Alors là, j'en ai 3 qui sont tombés, mais c'est trop. Je vais rebattre les cartes pour en avoir une seule. Alors, s'il vous plaît, des messages clairs et précis pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, des messages clairs et précis. Bon, vous avez vu, elle a sauté celle-là. Hein, donc vous en voulez qu'une? La voici. Voilà. Bon. Alors, écoutez. Là, on vous dit, avec la carte de nettoyer la maison, c'est vrai qu'il va y avoir du nettoyage. Alors, nettoyage dans le sens propre comme dans le sens figuré. Dans le sens propre, vous devez certainement avoir une envie de nettoyer tout ça. Il y a même un besoin. On me dit que sincèrement, il est temps de jeter certains bibelots, certainement que vous n'utilisez plus. Il y a certainement des choses qui traînent et on me dit que ça date. Ça fait un moment que vous accumulez des choses, mais vous savez, si vous croyez un petit peu au feng shui et aux énergies, si vous êtes là, vous y croyez certainement, quand on n'utilise pas des objets, quand on a des objets qui s'accumulent dans des coins de la maison, ce sont des énergies qui ne circulent pas. Et il faut que ça circule. L'énergie, ça a besoin de circuler. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des maisons asiatiques, des maisons en Asie, où il n'y a pas de petits objets. Il y a des meubles, mais vraiment réduits à l'essentiel, des lits qui sont à même le sol. Dis donc, tout ça, c'est un petit peu étudié pour augmenter le niveau énergétique, le niveau vibratoire d'une maison. Et c'est vrai que là, on vous le dit, quelque part, ça va vous faire du bien, parce que quand on se débarrasse des choses inutiles chez soi, ou qu'on n'utilise plus, ou des bouquins qu'on n'a jamais lus, ça c'est important,
eh bien, quelque part, ça va vous permettre de vous vider la tête aussi, parce que ça prend de la place dans votre esprit également. Alors on croit, hein, on pense que ça ne prend pas de place, mais ça prend de la place. Alors quand vous allez faire votre nettoyage, parce que là on vous le conseille de le faire, quand vous allez faire votre nettoyage, n'hésitez surtout pas, quand vous avez les objets en face de vous poser la question, est-ce que j'ai utilisé l'objet dans les 6 derniers mois? Oui, non. Est-ce que cet objet me rappelle un bon souvenir ou un mauvais souvenir? Est-ce que cet objet m'est utile de toute façon? Est-ce que je compte l'utiliser un jour? Oui et non, mais surtout si vous avez répondu non à la question est-ce que vous l'avez utilisé dans les 6 derniers mois? Eh bien, il faut vous en débarrasser. Un objet qu'on n'utilise pas dans les 6 derniers mois, qu'on n'a pas utilisé dans les 6 derniers mois, il n'a rien à faire chez vous. Donc soit vous le vendez, soit vous le jetez, soit vous faites une donation, ça fera plaisir à quelqu'un, mais vous vous en débarrassez. Vous avez besoin de faire de la place pour que de nouvelles énergies viennent chez vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut renouveler. On parle aussi de renouveler sa peinture. Il y a des gens qui vivent peut-être dans un environnement qui mérite d'être rafraîchi. Ça va vous faire du bien, vous en avez besoin pour votre morale. On me parle d'un moral assez bas. On est tous en confinement et ça je le sais, c'est très difficile. Mais vous avez besoin peut-être de profiter de cette période de confinement pour vider tout ça. Voilà. Ça peut vous prendre 1 semaine, 2 semaines, vous le faites, vous en finissez une bonne fois pour toutes. On me parle même de refaire un peu la santé de certains meubles, de les colorer en blanc ou dans des couleurs qui sont un peu plus colorées, un peu plus joyeuses, qui vous ressemblent. Parce que quelque part, il y a beaucoup de gens, et on a tous été un peu comme ça dans notre vie, on répond aux dictats de la société et donc on achète des meubles. Voilà, on achète des meubles que tout le monde achète, auxquels on n'aime pas forcément la couleur, mais bon, qu'est-ce qu'on a en magasin? Du noir, du blanc, du gris et du marron. Voilà, donc faites preuve d'originalité, votre chez vous, vous sentir bien chez vous, c'est très important. Mais je vois que de toute façon, il y a la lumière qui rentre et vous allez faire le point et la lumière va rentrer chez vous. On a des pétales de rose à la porte, hein. C'est comme si vous deviez faire du grand ménage pour laisser rentrer l'amour. Regardez. Alors l'amour de soi et l'amour des autres, hein. Alors là, on a l'engagement. Alors vous voyez, j'ai tiré les cartes devant vous. Là, l'engagement, on voit les petits cœurs, les petites étoiles. C'est vraiment magnifique. Vous êtes dans une union qui va, ou dans une relation, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais qui va vous apporter l'engagement en fait. Il y a l'union, l'engagement. Et, euh, et c'est très joli parce que ça va se faire un petit peu à tâtons. Alors il y a même, alors c'est très très mignon, il faut voir, vous allez me dire que je suis dans les détails, mais on m'attire, les anges me disent, regarde, il y a un petit cœur dans une petite bulle, vous allez vous sentir léger ou légère, un petit cœur dans une petite bulle qui flotte, il y a des petites bulles là, hein. En tout cas, gardez espoir parce que cette relation, elle est protégée, hein. Il y a l'espoir, il y a la providence dessus. La tête dans les étoiles, la tête dans les nuages. Donc ouais, il y a l'engagement qui arrive. Alors l'engagement, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut principalement dire qu'il y a une union qui se crée, une vie à deux, une vie ensemble, un projet d'achat ensemble, un mariage, un pax. En tout cas, c'est une union. On fait des choses ensemble, on n'est plus séparés. Alors là, ici, on a la carte de l'écoute. On me parle encore d'écouter les signes, mais aussi de vous écouter vous-même. Voilà, là, c'est important parce que, regardez, cet éléphant, il est massif, hein. Il est massif, mais en même temps, regardez, il y a un petit oiseau qui vient se poser sur sa corne. Et il écoute ce petit oiseau venir chanter. Donc écoutez le petit oiseau, écoutez la personne qui va venir frapper à votre porte, même si vous êtes quelqu'un peut-être d'un peu rustre, un peu peut-être que vous avez votre propre façon de parler, votre façon de vivre,
vous avez un peu de mal à vous changer, à vous adapter à votre environnement. Hein, on parle de faire le ménage dans votre vie. Hein, peut-être que vous vivez seul. On sent un peu de tristesse chez cet éléphant. Donc, peu importe votre situation au jour d'aujourd'hui, le petit oiseau, il va venir se poser sur vous. Regardez. Et ce petit oiseau, il va venir vous chanter une jolie chanson, une jolie comptine, et vous allez l'écouter. On vous conseille de l'écouter. Voilà, donc on vous répète encore de suivre le leader. Quelque part dans cette relation, il y a un leader. Il y a un leader dans ce couple. Il y a quelqu'un qui vous emmène avec lui ou elle, qui va vous emmener dans la magie de la vie, dans la danse de la vie. Là, ça danse, ça tourne. C'est quelqu'un qui est engagé dans une vie, dans une entreprise, dans une mission, une cause, et vous allez vous embarquer dans la voie du bonheur. Là, on voit, là, vous y allez vers la lumière. Au niveau du temps, ça va arriver approximativement vers l'automne. C'est un peu sinueux, on me dit, il y a des choses à faire avant pour vous. Mais ça va arriver. Et reconnectez-vous aussi également avec la nature. Pour certains ou certaines, il va falloir faire un choix. Alors, soit que vous avez 2 personnes dans votre cœur, soit vous avez 2 opportunités professionnelles. Il y en a une qui vous apporte plus de paix et l'autre qui vous donne comme un chemin de guérison, J'ai l'impression qu'il y a un chemin qui vous apporte plus de paix ici. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais moi je vois la colombe, je vois la lumière blanche. On me parle de paix ici, de sérénité. Il y a certainement un choix à faire et il faut vraiment que vous vous concentriez, parce que c'est une guidance générale bien évidemment, mais vraiment il y a un choix qui va vous apporter plus de sérénité intérieure, de tranquillité. En fait, on vous dit de ne pas faire ce choix pour l'argent. Voilà ce qu'on me dit en canalisation pure, c'est ne faites pas ce choix pour l'argent. C'est pas ça qui va vous rendre heureux et en paix. Peut-être que vous ne gagnerez pas des sommes incroyables, mais on vous dit de prendre ce qui va vous apporter la paix, la sérénité. Voilà, écoutez, on va passer au tirage sentimental sans plus tarder, parce que le temps passe. C'est vrai que j'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Bon, eh bien écoutez, on va passer au tirage sentimental. Pensez bien à votre autre. Pensez bien à votre autre. On va regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre ce soir, homme ou femme. Et puis, comme ça va nous permettre de nous donner des indications, peu importe votre situation. Ayez l'intention d'avoir des messages ce soir. Alors, on va regarder avec le tarot de cire les messages. Alors, je vais pousser un petit peu les cartes. Dans l'amour et la lumière. Voilà, allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît. Ah, d'accord, j'ai l'empereur qui saute immédiatement. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour ceux et celles qui regardent, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de votre autre ce soir? Quel est l'état d'esprit de votre autre ce soir? Quel est l'état d'esprit de
votre autre ce soir? Quel est l'état d'esprit de votre autre ce soir? Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre ce soir? Alors, votre autre, on me le montre d'une façon grandiose et la carte, elle est sortie immédiatement. C'est un empereur. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Dans sa vie professionnelle, c'est quelqu'un qui est bien assis, qui a une certaine sérénité par rapport à son futur professionnel parce qu'il a beaucoup travaillé. Il est fier de ce qu'il a accompli. Il a accompli quelque chose d'important. Et il sait qu'il s'en est bien sorti. C'est quelqu'un qui est également bien assis financièrement. Il est assis sur un globe qui ressemble au monde, mais il est aussi bien assis. Donc c'est quelqu'un qui financièrement on parle de rouler sa bosse, on peut parler d'une bosse avec cette boule. Il a voyagé, très certainement. Il a voyagé dans des contrées. Il est certainement dans une situation où un statut social peut être plus élevé que vous. C'est quelqu'un qui se sent bien dans ses chaussures. Il porte ses chaussures comme il porterait des baskets. C'est quelqu'un qui n'attend plus qu'une chose, c'est de trouver la bonne personne pour l'accompagner dans cette aventure magnifique. Parce que c'est quelqu'un qui voit la vie, qui croque la vie à belles dents. C'est quelqu'un de fonceur en termes de personnalité, avec les cornes, mais c'est aussi quelqu'un de posé. Il regarde vers la droite, il regarde vers le futur. Voilà, c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs et qui avance. Alors, vous voyez, avec le pavé noir et blanc, on me dit qu'il est même très bien équilibré entre le yin et le yang. C'est quelqu'un qui est bien équilibré, qui est bien en phase avec lui-même. Il est à la fois sensible, mais à la fois fort. C'est quelqu'un qui est béni, l'empereur il est choisi, il est béni. Il est né sous une bonne étoile, cet homme. C'est-à-dire que même s'il avait pu faire des erreurs dans sa vie, ou des choses qui auraient pu lui porter préjudice, il arrive toujours à s'en sortir, il est guidé, il est béni. Et vous, vous êtes là. Vous êtes en fin de cycle, ça a été très tumultueux. Ça a été très compliqué. Vous avez un fardeau à porter. C'est comme si les blessures du passé n'étaient pas totalement guéries. Et là, vous espérez vraiment passer à autre chose. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour certains ou certaines, il y a le retour d'une personne du passé. Cette personne, elle revient avec de bonnes intentions. Elle a certainement fait des erreurs. Mais en tout cas, votre autre, cette personne qui revient, elle revient avec une bonne intention. Voilà. Avec le chien, on a la notion de sincérité, de fidélité. C'est aussi, on me parle d'un animal blessé. C'est un autre qui revient parce qu'il avait des choses à résoudre du passé également. Certainement des traumas de l'enfance. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde parce que ce tirage est général, mais on me donne cette image que cet homme ou cette femme a eu des traumas. On me parle d'un enfant intérieur qui a été défié par le destin d'une façon ou d'une autre. Maltraitance, abandon, manque d'amour, manque d'affection, décès d'un parent, d'un proche. Il y a eu un événement traumatisant. Et il a eu besoin de faire le point. Là, il revient avec de bonnes intentions. Regardez ses mains, elles ont beaucoup travaillé. Donc, on vous le redit encore, il a roulé sa bosse, cet homme.
il a roulé sa bosse, donc n'ayez crainte. C'est pas quelqu'un qui arrive, qui est puéril, qui n'est pas posé, qui n'a pas de bonnes intentions, qui est là pour, pour se jouer de vous. Ce n'est pas le cas. C'est bien tout le contraire. De toute façon, de votre côté, il y a une transformation. Alors, on a bien donc l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, le consultant, la consultante. De toute façon, il y a la transformation. Il y a la transformation dans la relation. Hein, c'est la mort terrestre, hein, ce n'est pas la mort physique. On voit qu'il y a une lumière intense, une prise de conscience au niveau du troisième œil. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui va vous apporter énormément. Vous allez vous transformer aussi avec lui. Vous allez vous transformer aussi mutuellement, en fait. C'est comme si vous aviez eu... Il y a un parallèle entre vous deux. Hein, c'est pas pour rien, hein, c'est une relation d'âme-sœur. Vous fermez un cycle très douloureux. Voilà, avec votre fardeau. Lui, il a eu aussi un trauma du passé. Lui ou elle, hein, vous inversez. Et en fait, on me montre un couple qui a fait le point, qui a fermé un cycle par rapport au passé. Donc vous revenez ensemble dans la transformation. Et là, vous, de votre côté, écoutez, vous jetez le bâton dans les airs, vous dansez à la vie, en fait. La vie ne vous a pas toujours aidé, ne vous a pas toujours servi, mais quelque part, cette annonce de ce retour, ça vous donne un regain d'énergie, ça vous redonne confiance en vous. Avec cet homme qui revient avec un message bien intentionné, une communication, un homme qui veut faire les choses correctement avec vous, ça vous redonne un regain d'énergie en fait. C'est comme si vous ne voyez plus ce désert aride, parce que vous êtes toujours dans le désert aride. Ça va s'estomper, vous y travaillez. 6 mois, 1 an, on me donne 6 mois, 1 an. Mais cet homme qui revient, ça vous redonne une pêche d'enfer. Peut-être que vous vous remettez au sport aussi. On me parle d'une activité physique. Vous vous reprenez en main. Il y a comme un déclic parce que vous n'en pouvez plus de faire ce poids-là. Vous n'en pouvez plus. Et quelque part, cet homme qui revient, ça vous redonne une bonne raison de vous prendre en main. Oui, puis avec le 6 d'épée, on nous confirme que finalement, regardez cette femme qui a des corbeaux derrière elle, mais aussi des corbeaux en face de soi, eh bien, il y a une éclaircie. Hein. Il y a une éclaircie, on prend de la distance par rapport à la situation. Il y a la notion d'éloignement, de voyage encore avec ce bateau. Vous, de toute façon, vous quittez une situation qui ne fonctionnait plus. Que ce soit avec l'aide de cet animal ou que ce soit sur ce bateau, on vous répète encore une fois, ça se confirme, vous quittez une situation qui ne fonctionnait plus. Il y avait des soucis, il y avait une situation compliquée, là vous avez pris de la distance. Et cette distance, elle était fondamentale pour vous parce que finalement, soit vous étiez dans une relation triangulaire, ça me parle, soit vous vous demandiez s'il fallait déménager ou pas, mais vous déménagez. Vous déménagez, vous partez avec la valise. Vous avez la tête baissée parce que c'est encore nouveau, c'est encore un peu bancal cette situation, mais c'est la bonne décision. On y arrive là. De toute façon, si vous êtes sur cette chaîne, il n'y a pas de doute, c'est que vous avez besoin d'être guidé. Donc forcément, vous avez vécu quelque chose de compliqué, une situation difficile, une triangulaire, une trahison, une perte d'emploi, ou alors 10 ans de traversée du désert, parce que ça arrive, vous savez, les traversées du désert, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est ça, c'est il se passe rien de bon dans votre vie, et ça peut être karmique, et ça peut être au niveau énergétique.
Et ça peut être au niveau de vos systèmes de pensée, vos croyances limitantes, vous reproduisez un schéma. Ça peut être vos parents n'ont jamais été heureux, donc il n'y a aucune raison que vous le soyez. Donc quelque part, on se crée tout un système euh, et bien à nos dépens. Et, mais là, vous vous en sortez, on vous le dit, les guides vous le disent. En tout cas, tenez bon. Votre autre, il est là, il revient. Et là, regardez. Ah, bah la reine de Pentacle. Regardez comme elle est, cette dame. Oh oui, moi je me sens bien dans mon jardin. Oui, bah j'ai des pentacles dans la main, j'ai des deniers dans la main. Bah oui, tout va bien. Euh, oui, bah écoutez, ça fleurit sur les cheveux. Cette femme, elle est belle, elle prend soin d'elle, elle est apaisée. C'est vrai qu'il y a un homme dans sa vie, mais elle le doit aussi à elle. Elle a fait les bons choix pour elle. En tout cas, vous arrivez à être apaisé. Voilà. Ce messager bien intentionné, cet empereur, regardez, maintenant on a l'empereur, et regardez, eh ben, il a trouvé sa reine. Il a trouvé sa reine, cet empereur, regardez, c'est pas beau ça? Donc il a trouvé sa reine, ou alors il l'a fait sa reine. C'est-à-dire qu'il vous aide, il vous soutient, il vous secoue, il veut que vous réussissiez, il veut pas que vous restiez dans cette espèce de léthargie ou de déprime, il vous soutient. Il sait ce que c'est, parce que lui aussi, il a eu des traumas. Il a souffert lui aussi. Donc c'est pas quelqu'un qui arrive par hasard dans votre vie, vous allez vous comprendre. Donc elle est apaisée, elle ferme les yeux, sereine, en méditation dans son jardin. Peut-être qu'elle fait du yoga même. Dans sa mission de vie, elle a compris la vie, son destin, son rôle à jouer. Elle est connectée avec la nature. Connectez-vous avec la nature, on n'arrête pas de vous le dire. Je sais, on est en confinement et en couvre-feu. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que parce que l'univers le sait, que vous manquez d'énergie à cause du confinement, on vous pousse à aller dans la nature. Aller manger à l'extérieur le midi, ne serait-ce que pour respirer. Allez respirer. Voilà, prenez soin de vous, c'est important d'aller respirer. Si vous avez l'occasion d'aller chez quelqu'un qui a un jardin, allez vous ressourcer. Si vous vivez dans une région où il y a du soleil, s'il vous plaît, prenez des bains de soleil, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vitamine D. Elle prend un bain de soleil, cette femme. Hein. Elle se régénère. Elle se revitamine. Vous avez besoin de vous revitaminer. Faites une cure de vitamines. Vous avez besoin de couleurs. Couleurs par les fruits, les légumes. Achetez des fruits et des légumes qui sont colorés pour vous revitaminer. Elle est assise sur un coussin rouge. Elle a un denier orange. Donc elle fait attention à ça, à ce qu'elle mange, à ses vitamines. Il faut de tout. Toutes les couleurs, toutes les vitamines. Du vert, du orange, du rouge, du jaune. Voilà, essayez de varier. On vous parle vraiment de santé ici, de vous revitaminer. Cette personne, elle se sent mieux. Vous vous sentez mieux. Ou vous vous sentirez mieux. Vous vous en sortirez. Il faut y croire, il faut prier, il faut y croire. Alors, on va tirer une carte pour finir, parce que je parle. La mission de vie, parce que je vous l'avais promis. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement mettre un terme à la vidéo. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous à tous ceux et celles qui ne souhaitent pas continuer avec la mission de vie. Et pour ceux et celles qui souhaitent continuer, on va prendre les oracles de Dorine Virtue. Voilà, alors s'il vous plaît, connectez-vous à votre intention intérieure, s'il vous plaît. Croyez au pouvoir de l'intention pour avoir des messages sur votre mission de vie, s'il vous plaît. Ou sinon, contactez-moi en guidance privée. Alors ici, on me parle de connexion avec la nature. Hein. Cette femme, elle touche ses fleurs, elle travaille avec les fleurs. La nature vous ouvre le cœur, en fait. La nature vous apaise, la nature vous rend heureux, vous rend joyeux. Votre mission de vie doit vous rendre joyeuse. Alors vous savez, parfois je prends une séance de guérison énergétique ou de médiumnité. Avant la séance, je suis fatiguée, par exemple.
Eh bien, vous savez, après la séance, je me sens comme réénergisée. Parce qu'en fait, ça fait partie de votre âme, du plus profond de votre être et de votre âme. Vous en avez besoin pour vous nourrir. C'est votre âme qui parle. C'est votre âme qui s'exprime. C'est pas quelque chose de mental qu'on peut expliquer. Il y a aussi le contact avec les enfants. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ici, on parle d'aider, d'enseigner, de guérir même les enfants. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous avez ce pouvoir sur les enfants. Il y a des gens qui ne comprennent pas les enfants, qui ne pourraient pas travailler avec les enfants, et donc ils sont amenés à faire autre chose. Mais vous, en tout cas, vous l'avez. Alors, on vous conseille ici de continuer. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté, qui ont besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu autour de vous. Il y a des opportunités qui pourraient s'offrir à vous. On va en tirer encore une dernière. À la coupe, on vous dit de laisser aller. Voilà, partez de cette situation pour qu'elle se résolve. Alors peut-être que vous êtes dans une situation qui ne bouge pas. Bon, on l'a vu. Il faut partir de cette situation. Vous êtes en fin de cycle. La quitter physiquement, mais surtout mentalement. Vous coupez avec certaines personnes, une personne. Vous changez de travail. En tout cas, on vous dit qu'il faut laisser tomber. Il faut partir là. Ça ne fonctionne plus. Voilà le conseil. Je vais finir avec une petite carte de l'archange Michael pour vous aider, pour vous soutenir. Alors, archange Michael, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message, s'il vous plaît, d'aide pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Ah bah oui, soyez gentils avec vous-même. Ne soyez pas trop exigeant ou exigeante avec vous-même. L'archange Michael vous dit, s'il vous plaît, guidez-moi à me traiter avec gentillesse, à me nourrir d'amour dans tout ce que je pense, parle et fais, mais de vous-même. Parlez de vous et pensez de vous avec gentillesse. Alors je sais que c'est pas facile. Parfois, on n'est pas content de soi, on n'est pas content d'un résultat. On aurait aimé avoir fait les choses autrement, on a fait des erreurs selon soi. Mais très souvent, l'univers ne nous envoie pas des erreurs. Très souvent, c'est un changement de chemin, un changement de vie. Voilà, donc aidez-moi, archange Michael, à savoir que je mérite la compassion. Vous méritez la compassion. Vous méritez tous la compassion, tous et toutes. Voilà, je libère tous les sentiments de culpabilité que j'ai à travers moi, que j'ai expérimenté pour avoir de la paix intérieure. Et bien, en tout cas, je vous le souhaite à tous et à toutes, les amis. Je vous fais des gros bisous. Restez dans l'amour et la lumière. Vous méritez d'aller mieux. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance privée, contactez-moi. Ce sera un plaisir de vous aider. Voilà, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est important de construire la communauté Lisa Love pour que je puisse vous partager encore plus d'outils pour aller mieux, toujours dans l'amour et la lumière. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je ne vous le dirai jamais assez. Prenez soin de vous et restez connectés à l'univers. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous porte dans mon cœur, dans mes prières. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous, au revoir.